Mieux cerner cette maladie virale, suivant les explications du spécialiste, le docteur vétérinaire Zurkaleni Arzumomaïga. Très bonne réception. Avant de venir sur la caractéristique, je me permets de vous rappeler que le virus coronavirus, comme on le dit, est un patrimoine de la médecine vétérinaire. Elle a été découverte pour la première fois en 1960, isolée sur un poulet où la maladie était caractérisée par un syndrome respiratoire. Ensuite, chez la vache, par une diarrhée, y compris aussi le porc. Donc, c'est comme ça que nous avons évolué. Et en ce moment, chez les êtres humains, c'était tout simplement un rhume bénigne. C'est comme ça que nous avons évolué. Jusqu'à pour la première fois en 2002, il a muté. Il a muté pour donner le SR, le syndrome respiratoire aigu supérieur. Ensuite, en 2012, où en ce qui le concerne a muté pour donner le MERS. Et surtout maintenant en 2019 et 2020 en Chine pour donner le Covid-19. Donc, les variétés sont au nombre de 7. C'est à travers cette variété qu'il y a 3 mutations, respectivement en 2002, en 2012 et en 2019-20 en Chine. Et c'est ça qui est en train de mettre le monde en débandade parce que c'est quand même pathogène. Mais il est important de dire 2 points importants. Et comme je le dis, 2 points spécifiques. À l'instar de tous les germes microbiens, en particulier les virus, qui se multiplient par réplication, contrairement aux antibiotiques qui se contrairement aux bactéries qui se multiplient par scisciparité, division binaire ou division multiple, les virus se multiplient par réplication. La réplication, c'est une fois dans l'organisme, ils disent à l'organisme, multiplie-moi en telle quantité de germes que je veux, en telle quantité de virions. C'est leur première dangerosité. Et ça, c'est commun à toutes les maladies virales, y compris coronavirus, arbovirus, poxvirus, le virus de la rage, le virus de la peste, etc. Maintenant, la deuxième caractéristique, et ça c'est la caractéristique justement qui n'a pas encore été dit, pour lever le voile, pour soustraire cette panique des uns et des autres, en particulier chez nous au Niger. Le coronavirus est un virus qui ne peut pas résister à 20 degrés Celsius. Au-delà de 20 degrés Celsius, il dégage, il est mort. Et vous vous rappelez, dans un pays où nous avons encore la chance d'accueillir un 3e climat, où nous allons être à des températures de 35, 40, 45. Donc, avant de revenir sur certains points importants, c'est pour préciser cette particularité que je voudrais dire au public, en mon nom personnel, sinon l'Institut Pasteur d'Algérie et de France va nous départager, le coronavirus ne peut pas résister à plus de 20 degrés. Le coronavirus, compte tenu justement de ce climat nigérien, je ne vois pas la raison pour laquelle il y a toute cette débandade. À l'instar de toutes les maladies virales, ils ont des caractéristiques communes, mais là où le coronavirus a la malchance au Niger, c'est les conditions de température et d'hygrométrie ne sont pas réunies. Et partout où vous entendez qu'il fait rage, c'est que les conditions de température et d'hygrométrie sont réunies. Voici la température basse, voici l'humidité, c'est tout à fait normal. Et dans ce cas, à ce niveau, pourquoi il y a plus de victimes en Chine que dans les autres pays? Effectivement, il va y avoir plus de victimes en Chine, parce que premièrement d'abord, lié à leur climat,
nous sommes plus résistants que eux. Mais surtout, le germe est plus virulent en Chine qu'ici, ou dans tous les pays à haute hygrométrie, qu'ici au Niger. C'est ça la dangerosité. Mais sinon, je vous dis, c'est un virus qui a toutes les autres caractéristiques des autres virus, qui se multiplient par réplication, qui ont une capacité lente d'ailleurs de mutation par rapport à la grippe aviaire. Moi, je crois que le virus de la grippe aviaire est plus dangereux que le virus de coronavirus. Et bien sûr, pourquoi pas? Parce que la grippe aviaire, la HN3 et la HN7, mutent tout de suite et ils peuvent résister jusqu'à 60 degrés, parfois 50. Mais le coronavirus ne peut pas résister au-delà de 20 degrés. Donc, je ne veux pas que les gens soient apeurés et qu'on soit en débandade, alors que, excusez-moi du thème, il n'en est rien. C'est un patrimoine de la médecine vétérinaire que nous avons eu à gérer durant les années et qui c'est seulement en 2002 que ça a commencé à muter pour aller chez les êtres humains. Donc, je rappelle que c'est le syndrome respiratoire donc, chez les êtres humains. En 2012, une autre variété sur les 7 a été mutée. Et en 2010, en 2020, le Covid-19, ce qui fait sa débandade. Voilà la raison pour laquelle, tout simplement, on dit que le germe, effectivement, est dangereux, mais pas de la manière avec laquelle les gens puissent l'imaginer, puissent le penser, dans un pays comme le Niger, où nous sommes actuellement, on accueille un climat où la température va aller jusqu'à 45 degrés. En réalité, aujourd'hui, il y a des produits qui sont en train d'être mis en œuvre qui sont des antiviraux, tu vois. Et ces produits-là ont commencé à être mis en œuvre, mais seront bientôt commercialisés, tu vois. Et c'est un chercheur qui s'appelle Gélit Science, celui qui a inventé le premier antiviral contre le coronavirus et qui est un antiviral à large spectre, tu vois. Et plus loin, même la simple chloroquine a été mise en œuvre, a été mise en évidence, et on a vu qu'effectivement, il tue le coronavirus. La seule différence, c'est que c'est d'abord chez les humains, mais aussi et surtout chez les humains qui sont les plus sensibles, tels que qui vivent dans un climat à haute hygrométrie, où les conditions de température et vraiment de froid, pour ne pas dire, sont réunies. Mais dans les pays du Sahel, cette maladie n'a pas la chance de faire ce qu'ils sont en train de dire. Je suis d'accord que ça vient au Togo. Le Togo, c'est un pays tropical humide. Mais même là-bas, c'est pas parce que ça va aller. Non, on l'a amené. Je suis sûr et certain que si ce bonhomme a eu la chance de se promener dans l'air ambiant, le virus va mourir. À la seule différence est que ce qu'il a déjà dans l'organisme peut être résorbé avec un traitement symptomatique. Parce que le seul problème, effectivement, comme je le disais tantôt, pour les virus, le traitement étiologique est souvent aléatoire par rapport aux bactéries où nous pouvons tuer avec des antibiotiques. Chez les virus, ça n'y est pas. Mais les traitements symptomatiques, comme les produits pour guérir les maux de tête, pour guérir les éternuements, pour guérir tout ce que vous pouvez concerner comme symptomatiquement par rapport à la maladie déclarée. Et c'est l'un des aspects seulement sur lesquels donc, il est certain, quand ce qui concerne la maladie, vraiment, dans nos pays, je crois que la panique n'a pas son sens. Avec cette panique causée par le coronavirus, beaucoup de gens se sont liés sur la consommation de l'ail et du gingembre. Est-ce que c'est efficace en termes de traitement contre le coronavirus? Bon, en ce qui me concerne d'abord, moi, je suis médecin en sciences et médecine vétérinaire. En ce qui me concerne, c'est des substances d'essai, du tâtonnement, pour l'instant. Vous m'avez compris. Pour l'instant, la seule chose que moi, je peux vous dire
il y a tout simplement les 2 produits que je viens de citer qui sont en train d'être confirmés pour supprimer, qui sont des antiviraux, large spectre, comme je vous ai dit, et qui ont été justement inventés par le professeur Gélid. Mais toutes ces substances-là, pour le moment, je me réserve de faire une démonstration là-dessus, parce que tout simplement, c'est des essais de tâtonnement, pour moi. En termes de prévention, au niveau de la télévision, de la radio, toutes les mesures prophylactiques dictées par le ministre de la Santé publique sont valables. Sont valables, mais pas seulement pour le coronavirus, pour toutes les maladies. Parce qu'il y a multiples maladies que les gens ignorent, qui n'ont pas encore été apparues, qu'on peut avoir la chance, effectivement, en appliquant les mesures prophylactiques, telles que justement se laver régulièrement les mains, être à l'abri de tout ce qui peut causer, de tout ce qui est amené, tout ce qui peut balayer le germe. Donc, les mesures prophylactiques, là, une fois, quand on les applique, le problème ne se pose pas. Le traitement symptomatique aussi est là. Même en cas d'atteinte, le traitement symptomatique. Vous savez, le traitement symptomatique, on traite même le rhume, non? Mais oui, alors que je vous disais que la maladie est apparue depuis 1960 pour la première fois sur un poulet. Et chez les humains en ce moment, c'est le rhume bénin là que vous connaissez, ce coronavirus. Celui qui n'est pas d'accord, on va être partagé par l'Institut Pasteur et l'Institut Pasteur algérien. Donc, le problème ne se pose pas. Non. Seulement, il faut que, tout simplement, les gens se mettent à l'idée que quand il y a effectivement, pas une épidémie, mais une pandémie, il faut seulement prier Dieu que, comme d'habitude, que Dieu nous donne la chance, la grâce, que vraiment, dans le monde entier, ça s'en va, à plus forte raison de venir chez nous. Mais techniquement et scientifiquement, c'est un virus qui n'a pas la chance de se propager chez nous. Même si accidentellement quelqu'un le transporte et qu'il est circonscrit, la maladie ne l'a nulle part. Parce qu'il n'a aucune capacité de résistance du milieu extérieur. Voilà la chance du Niger. Voilà qu'on dit à quelque chose malheur est bon. L'ensoleillement est un autre facteur important chez nous. Ceux qui sont là, avec vraiment leur froid et autres, ce sont eux effectivement qui doivent se paniquer pour le coronavirus. Mais pas chez nous, au Sahel en général et au Niger en particulier. La maladie peut exister, peut faire tout ce qu'on peut faire, mais la maladie ne peut pas se propager. Le germe ne peut pas se propager. Le germe n'a pas la capacité de... À partir de 20 degrés, quand ça monte, il meurt. Donc, j'ai la ferme conviction qu'en ce qui concerne au Niger en général, et en particulier avec la Côte de Dieu, nous sommes protégés. Une protection donc naturelle, pour ne pas dire divine. Oui, liée aux situations géographiques.